On le mettra sur notre Facebook pour que les gens puissent le revoir en rediffusion du coup. Ouais, j'ai une petite remarque à ce sujet parce que j'ai du mal, moi, à me connecter une fois sur Facebook, une fois sur Twitch et puis une autre fois sur Zoom. Il faudrait arriver à trouver, pour l'année prochaine maintenant, une cohérence dans les moyens de diffusion, je ne sais pas. Et alors, on a favorisé le Twitch parce que c'est plus Ah sympa, les oui. partenaires peuvent venir, il y a du meilleur matériel, au niveau de la diffusion, voilà, c'est plus fluide. Mais en Mhm. fait, l'université l'utilise aussi pour d'autres conférences, donc on n'y avait pas accès tout le temps. D'accord. On n'a pas pu l'utiliser sur toute la semaine. Et ça dépendait aussi des besoins de chaque événement, en fait. Des fois, quand c'est sur Zoom, on en a besoin pour créer des salles, pour faire des ateliers, se voir, etc. Et il y a d'autres ateliers qui nécessitent pas les mêmes choses. Mais je comprends qu'on est vite perdu et c'est difficile même pour nous en une semaine de refaire une semaine du développement durable digital communiquant sur les liens. Donc, bien sûr qu'on prend note. Vous préparez cette semaine depuis quand, là? Depuis combien de temps? Par Euh, curiosité. Depuis le premier semestre, mais en fait, elle était organisée en présentiel. Tout était C'est vrai. validé pour se Ouais. faire à l'université au site Vauban. Mais en fait, ça a été À partir du 31 mars, au oui, discours de Macron, qu'on a décidé de tout réadapter en ligne. Donc c'est pour ça que ça a été un peu fait. D'accord. On Non, s'est mais c'est débrouillé bien. comme on a pu avec les liens et les différentes plateformes et qu'on n'a pas eu tous les live tweets possibles pour cette semaine-là. Parce qu'il y avait déjà des créneaux de réservés avec d'autres activités, d'autres assos qui étaient là avant nous, quoi. Et toutes les rencontres que vous avez enregistrées tout au long de la semaine seront accessibles en replay, comme on dit? Oui. Alors quasiment toutes, sauf par exemple l'atelier DIY, enfin de conception de Oui. création d'atelier, enfin de cosmétiques, parce que du coup c'est une prestation où c'était sur inscription, pareil pour le yoga, pour les choses un peu plus, des D'accord. cours. Ça par contre c'était en une seule fois, on était inscrit, on pouvait pas. Mais par contre dès que c'est une conférence, là ça va être disponible. Ok. Ça, c'était sur Zoom, justement, oui. Bien. On vous laisse commencer. Voilà, moi, déjà on va se présenter nous. Donc, il y a Théo, Cécile, Laura et moi-même, Mathilde. On est donc étudiants en master de psychologie sociale et environnementale à l'Université de Nîmes. Et dans ce cadre-là, on organise la semaine étudiante du développement durable. Voilà. Que dire de plus on va vous laisser vous présenter. Alors, sur mon écran, c'est Claire en première, si tu peux te présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Claire Manfredi. Je suis chargée de vie coopérative et de communication chez Enercop Languedoc-Roussillon. Je vais expliquer un peu ce que c'est qu'Enercop Languedoc-Roussillon. On verra plus tard. Oui, oui, vas-y. Ok, donc Enercop Languedoc-Roussillon, c'est une coopérative d'énergie renouvelable sur le territoire ex-languedocien, maintenant qui est à l'est de l'Occitanie. Et on a plusieurs activités. Donc, on a l'activité d'apport d'affaires pour l'offre de fourniture verte et renouvelable. On a aussi une activité de bureau d'études, de formation et de co-développement de projets de production d'énergie renouvelable avec des citoyens. Et donc, on connaît très bien, par exemple, Christian Berthaud parce que Citane fait partie de notre conseil d'administration. Ah oui, donc oui, je pense que la majorité, peut-être, vous connaissez peut-être déjà d'avant. Heureusement, Un peu. peut-être. Mais c'est bon signe, hein. C'est bon Oui, signe. voilà. Ouais. Ensuite, du coup, peut-être citoyen pour le climat, Jérémy Serra. Bonjour, donc oui, Jérémy, des Citoyens pour le climat et de Nîmes en transition également. Donc, Citoyens pour le climat, là, on est deux parce qu'il y a Josépha qui est là également. Donc, Citoyens pour le climat, c'est comme son nom l'indique, un collectif de citoyens qui organise des mobilisations citoyennes avec pour l'objectif de sensibiliser des personnes
au changement climatique, à ses conséquences, de faire pression de manière pacifique et citoyenne sur les pouvoirs publics pour que des mesures soient prises pour éviter l'emballement du climat et pour d'ores et déjà commencer à préparer notre société à ce réchauffement qui, quoi qu'on fasse maintenant, a commencé et va s'accentuer. Et donc, il faut préparer la société à ces changements-là, il faut s'adapter. Et donc, on agit avec différentes méthodes. Les plus connues sont évidemment les marches pour le climat, qui sont organisées un peu partout en France à des dates un peu symboliques. La dernière en date était juste avant l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, le projet de loi climat et résilience, pour demander une vraie loi climat, parce qu'on a considéré, et on n'est pas les seuls, que la loi allait dans le bon sens, mais que c'était vraiment pas suffisant au regard des enjeux du changement climatique et de la disparition des êtres vivants de la surface de la Terre. Et puis, on fait de la sensibilisation dans les établissements scolaires. On a un projet de photo citoyenne artistique où les gens se font prendre en photo avec un petit panneau avec leur message. Ces photos sont de style hardcore, c'est des photos noires et blancs on voyait dans les années 50 des grandes stars. C'est fait par un photographe professionnel qui nous offre ça. Et sur le petit carton, on met le message de son choix en faveur du climat et ces photos deviennent des photos de profil et donc sont vues comme ça de manière importante sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais l'essentiel de l'activité de Citoyens pour le climat, ça reste bien évidemment les marches pour le climat. Sur Nîmes, on en a fait, je sais pas, 6 ou 7 déjà. Et on a regroupé entre 400 et 1500 personnes. Voilà en 2 mots. Oui. Ok, du coup, peut-être Josépha, si tu veux rajouter quelque chose. Ah, on t'entend On pas. ne t'entend pas. Non. Non, toujours Ah pas. non, coupé. La pauvre. Il va falloir qu'elle chatte, qu'elle nous écrive. Ou sinon, peut-être essaie de te déconnecter, de te reconnecter. Mm. On ne sait jamais. En attendant, qui veut prendre la suite? Peut-être Monsieur Bourgeat de Croco Vélo. Merci pour le monsieur, mais c'est pas la peine, c'est Michel Bourgeat, donc président. Le Croco-Vélo, c'est un peu dans la ligne de ce qu'on a entendu, c'est-à-dire le climat, dans la loi climat en particulier, on s'est aperçu quelques semaines avant qu'il n'y avait pas un mot du vélo, qui est quand même un élément. Le développement, enfin, Croco-Vélo est une association qui promeut le déplacement, l'utilisation du vélo pour les déplacements, plutôt que d'autres moyens de locomotion beaucoup plus polluants. Et dans ce style-là, donc on a eu une action récente ces dernières semaines pour faire intégrer des mesures en faveur de l'utilisation du vélo dans la loi climat qui avait été complètement oubliée. Ça, c'est un des points récents. Donc, pourquoi prendre son vélo? En particulier, plutôt que sa voiture ou d'autres moyens de transport plus polluants, c'est plus favorable pour le climat, indépendamment de l'intérêt pour la santé également ou pour d'autres choses. Enfin, on aura l'occasion peut-être d'en parler un peu plus. Donc, Croco Vélo, c'est une association de plaidoyer, d'une part, plaidoyer en faveur de l'utilisation du vélo plutôt que d'autres moyens de transport plus polluants pour se déplacer ou pour les loisirs, et également de services, parce que ce qui va autour, c'est-à-dire par exemple avoir un vélo en bon état, les ateliers d'autoréparation, d'entretien, diagnostic, également pour éviter de se faire voler son vélo, parce que c'est quand même un des gros problèmes de ce moyen de transport, faire des actions de faire marquer systématiquement son vélo avec une liaison sur une base de données qui permet, les vélos sont beaucoup volés, mais en fait ils sont beaucoup retrouvés, et le problème quand on les retrouve, c'est qu'on a du mal à faire le lien, la police a du mal à faire le lien entre le vélo qu'on trouve avec un numéro sur le cadre et son propriétaire. Donc, depuis 2004, on a mis en place un système qui a été repris largement maintenant, depuis 1 an ou 2 au niveau du plan vélo national, pour pouvoir
avoir une base de données qui existe d'ailleurs dans un certain nombre de pays pour pouvoir associer et retrouver vite les propriétaires par rapport à un vélo. Voilà. Également, alors tout ce qui concerne l'apprentissage, parce que le vélo, c'est pas forcément spontané. Il y a des personnes qui n'ont jamais appris à faire du vélo parce qu'il y avait toute une génération qui est passée à côté. Donc, on a des opérations un petit peu d'aide aux scolaires pour se déplacer en vélo, faire des sorties, ou pour des adultes se remettre ce qu'on appelle la remise en selle, c'est-à-dire soit apprendre complètement à monter sur un vélo, soit, si on n'en a pas fait depuis longtemps, apprendre à se déplacer, en particulier dans le trafic, parce que bon, Nîmes étant une des pires villes de France au niveau aménagement cyclable, le déplacement à vélo n'est pas forcément évident dans cette ville. Donc souvent, les personnes souhaitent se faire accompagner dans un premier temps pour leur première sortie dans le grand trafic, dans le grand bain du déplacement dans la circulation. Voilà, et puis bien entendu, des opérations. Alors, l'essentiel de notre activité, il est un peu souterrain parce qu'il est par rapport aux collectivités qui font des aménagements, c'est-à-dire principalement des routes, pour ajouter des équipements, des aménagements cyclables, des pistes ou des voies. Et ça se passe au niveau aussi bien de la mairie, de l'agglomération, du département, de la région, de la ville ou de l'Europe, parce qu'il y a tous les niveaux sont impliqués avec des participations. Enfin, la grande difficulté, c'est d'obtenir des financements croisés pour pouvoir faire une réalisation à la portée des différentes collectivités. Voilà, et puis on en parlera peut-être un peu plus pour le reste. J'arrête sur la présentation d'introduction. Merci. Merci. Du coup, Albin, tu peux te présenter? Oui. Peut-être Josépha, du coup, non, c'est bon. Moi, je crois que ça marche pas. Je Ok. crois qu'on l'entend toujours pas. N'hésite pas si tu veux dire quoi Non, que ce soit. c'est bon, oui. Ah, c'est bon? Ah bah vas-y. Je vais faire rapide de toute manière. Jérémy a déjà tout dit. Voilà, je suis citoyenne, étudiante à Nîmes, vivant à Nîmes depuis toujours. Et j'ai voulu m'engager parce que voilà, il faut devenir actif parce que sinon on déprime. Et j'ai fait des réunions Nîmes en transition où Jérémy m'a proposé de venir à une réunion. Et voilà, le groupe est super. La création de marche, toutes les discussions qu'il y a sont super intéressantes pour s'informer et aussi être entouré de personnes qui vont dans le même sens et qui ont envie de faire des choses. Donc, ça fait du bien. Et la première marche que j'aurais pu faire était juste avant le confinement, donc ça n'a pas été possible. Donc, la première marche que j'ai pu faire a été la dernière qu'on a faite et qui était vraiment super et qui a fait beaucoup de bien. Donc, voilà, j'espère que les événements vont se multiplier, que les choses vont s'améliorer et que tout ça va émulsionner doucement. Et ça fait très plaisir d'être là et de voir du monde et de savoir qu'il y a plein d'assauts à Nîmes et que ça bouge. Donc, voilà. Merci. Chouette, ça sera bien d'avoir ton témoignage justement en tant qu'étudiante parce que là, notre semaine, on l'a beaucoup axé sur les étudiants. Bien sûr. Vas-y, Merci. Albin. Ok. Alors moi, du coup, je m'appelle Albin Dumanchet. Je fais partie d'un projet tutoré comme... je fais partie du même master que mes camarades qui ont organisé la SEDD, mais sur un autre projet tutoré qui s'appelle le projet Croco en 2 mots, et qui est en fait un projet zéro bouteille plastique à Nîmes. Et donc, ce qu'on essaie de lancer, là, on a commencé au premier semestre, c'est une gourde réutilisable. Donc, on hésite entre l'inox ou un matériel, un bioplastique, enfin, voilà, qui serait vendu, notamment, pour l'instant, le projet, c'est de faire ça en partenariat avec la municipalité, donc l'Office du tourisme. Bon, je précise, pour l'instant, rien n'est acté, hein, donc voilà, le projet n'est pas. On va essayer de lancer ça cet été. Et voilà, le but, ce serait de mettre une initiative, enfin, lancer un mouvement pour réduire la consommation de bouteilles plastiques. Donc la première chose, c'est de remplacer la bouteille plastique par une gourde réutilisable. L'autre chose qu'on essaie de faire aussi avec la mairie, c'est de augmenter le nombre de sources de points d'eau. Donc on a un petit peu répertorié ça sur une carte qui est dispo sur notre site. Et donc voilà, on va voir avec la mairie s'ils peuvent réhabiliter certaines fontaines qui ne fonctionnent plus. Et voilà. Et après, le but à l'avenir, donc bon, c'est ce qu'on voulait faire au début, mais finalement, je pense qu'on va reléguer ça pour des années après, c'est d'aller voir les commerçants de Nîmes pour essayer de les convaincre de
remplacer leur vente de bouteilles d'eau en plastique, tout ce qui est commerce alimentaire, plutôt les petits commerces et bouteilles de moins d'un litre, donc ceux qui vendent des sandwichs, ce genre de choses, par du coup une petite gourde inox ou une petite gourde pas trop chère, à moins de 10 euros. Et voilà, ce sera sans doute ce qui sera fait l'an prochain à ce sujet-là. Merci. Du coup, on peut passer à Christian Berthaud de Citen. Alors, Citen est une association qui a été créée il y a à peu près 4 ans par des membres de Nîmes en Transition. On y revient. Nîmes en Transition est quand même un vivier d'initiatives. Et par des gens donc, qui sont intéressés par l'énergie solaire et les énergies renouvelables d'une façon générale. Et ils ont proposé un projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits. Ça peut paraître un peu anodin, les toits des particuliers ou les toits des entreprises et des collectivités. Et donc, ils seraient financés par la vente d'électricité. Bon. Et on a obtenu un prix de la région parce qu'il faut savoir que la région a pour objectif, enfin Carole Delga en particulier, et puis c'est un objectif assez tentant quand même, c'est arriver à être la région zéro émission d'énergie fossile, d'ici 2050. Ça nous laisse un petit peu de temps quand même pour le faire. Donc pour arriver à ça, il faudrait que presque tous les toits de la ville soient couverts de panneaux photovoltaïques, si on ne prend que le photovoltaïque. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres énergies renouvelables également, comme par exemple les mini-centrales hydrauliques ou l'éolienne. Et donc, l'association s'est créée, a obtenu le prix et a commencé donc ses premiers projets d'installation de panneaux sur des toits. Un premier a été installé ce trimestre-là, au mois de mars, à Marguerite. Donc, c'est une petite installation de 7 kW crête. Et donc, ça nous permet d'en faire la publicité parce que tant que l'association existe depuis plusieurs années quand même, le prix a été obtenu en 2018. Vous voyez, on est en 2021. En 2020, on n'a pas pu faire grand-chose. Il y a eu aussi le fait qu'il y a eu les élections municipales et comme on avait contacté auparavant les municipalités, mais les anciennes qui n'ont pas forcément été renouvelées, donc certaines s'étaient engagées et ont retiré leur engagement de nous prêter des toits. Et là, donc, actuellement, par exemple, à Saint-Côme, on a 3 toits qui vont bientôt être équipés dans la collectivité. Un sur l'école maternelle, un sur la salle de judo et un sur un bâtiment, bâtiment municipal, en fait, un hangar. Et donc, ça commence à être vraiment intéressant. Et on commence à faire aussi une démarche auprès des particuliers, mais qui habitent le secteur. Par exemple, on souhaiterait que les installations de Saint-Côme soient financées par les particuliers ou la collectivité, pourquoi pas, de Saint-Côme. Bon, on essaye, mais bon, ça ne marche pas toujours. On a quand même des gens qui viennent d'assez loin quand même pour proposer de placer leur argent dans la société qu'on a dû créer, à savoir Oxitène. Alors, pourquoi je parle d'Oxitène? Citène est une association, donc elle ne peut pas faire de transactions financières, elle ne peut pas travailler comme une entreprise. Donc, on a créé une structure coopérative, une société anonyme simplifiée, qui s'appelle Oxitène et qui, elle, donc, a la capacité de commander des panneaux, de payer des installations et de récolter de l'argent, bien sûr. Bon, j'arrête là pour le côté financier. Voilà. Et puis notre ambition, c'est bien sûr d'en mettre un maximum sur les panneaux de l'agglo. Pour l'instant, on se limite à l'agglo. Voilà. Merci. Merci. Et on a Mathieu, c'est ça? Oui, je suis simplement là comme public. Je ne représente pas une association en particulier. D'accord. Auditeur. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions, ceux qui sont venus en tant qu'auditeurs. Justement, c'est l'occasion de rendre ça interactif, bien que ce soit en format digital. Alors, il y a Albin qui a envoyé le site internet et le Facebook de Croco dans la discussion. Vous pouvez le retrouver. Alors, on a présenté tout le monde.
Ouais. Oui, il manque Elise Cross qui est Ah oui, Islam en fait. Islam, qui peut-être Et- peut se présenter. Ouais. Voilà. Alors c'est bon. Alors désolé pour l'écho, que pour des questions techniques, on va dire que je suis dans la même salle que mes collègues. Donc je m'appelle Islam, je suis aussi étudiant en master psychologie sociale et environnementale. Et donc je participe. Est-ce qu'il y a un écho quand je parle? Là, c'est mieux. Un peu. Ok, parfait. Ne bouge plus. Donc voilà, je m'appelle Islam, donc je suis étudiant en master de psychologie sociale et environnementale. Et donc j'organise aux côtés de mes 3 collègues la semaine étudiante du développement durable. Et donc c'est un plaisir de vous rencontrer, de revoir certains d'entre vous. Et donc encore désolé pour ce retard et pour ce problème technique. Du coup, ce que je peux vous proposer un peu pour qu'on ait une discussion et un peu ensemble pour animer un peu ce forum, parce que l'idée de base en présentiel, c'était que les étudiants puissent venir vous rencontrer, poser eux-mêmes leurs questions. Donc là, on n'est plus trop sur le même format. Mais notre semaine, on a essayé de l'axer sur le thème de la santé, relier l'environnement à notre santé, parce qu'on s'est aperçu que pas mal de personnes qui étaient engagées pour l'environnement étaient engagées en fait pour des questions plutôt personnelles et plutôt en lien par rapport à leur santé individuelle. Pas forcément pour la planète, mais pour eux. Donc c'est des raisons un petit peu égocentrées, mais c'est c'est une raison qui motive quand même. Donc on a voulu mettre l'accent là-dessus. En quoi protéger son environnement, c'est aussi se protéger soi-même. C'est pas indissociable. Et du coup, je peux vous laisser en discuter entre vous. Ce qu'on peut faire, c'est, je ne sais pas s'il y a des réactions, par exemple, oui, Oui. en bas, vous avez réaction. Donc, si vous pouvez cliquer sur lever la main, comme ça, on pourra un peu distribuer la parole. Ça sera peut-être plus simple pour que tout le monde puisse parler et que sans s'interrompre. Voilà. Le se lance. Ce serait vraiment de savoir comment votre association ou même vous au quotidien, vous pouvez comment dire, avancer sur ces dynamiques un peu de santé sans être vraiment au cœur de la santé, parce que vos associations ne sont peut-être pas exclusivement centrées sur cette thématique, mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à quand même toucher cette thématique? En quoi ça a un lien, qui soit visible ou pas d'ailleurs, avec la santé? Ou Jérémy Serra, vous pouvez y aller. Votre On n'a micro. pas de micro par contre. Voilà, ça marchera mieux que le micro. Merci. Alors moi, je veux pas du tout spécialiste de la santé, mais par contre, il y a un phénomène qui se développe de plus en plus, ça s'appelle l'éco-anxiété, où les gens prennent conscience de l'état dans lequel l'humanité est en train de mettre la Terre. Et quand je dis la Terre, en fait, c'est la biosphère, hein, c'est tout ce qui vit à la surface de la Terre. Et quand on prend conscience de ça, eh ben, ça peut faire, quand on mesure à quel point la vie est en train d'être détruite à la surface de la Terre, ça peut provoquer ce que des scientifiques ont appelé l'éco-anxiété, qui est en fait, je pense, des crises d'angoisse assez fortes, voire des crises existentielles, puisque quel sens a de vivre dans un monde qui est en train de se détruire ou d'être détruit par l'activité humaine? Voilà. Et une fois qu'on a cette prise de conscience-là, il n'est pas forcément facile pour tout le monde de continuer à vivre comme si de rien n'était. Alors moi, je prétends pas du tout apporter une réponse à ça, mais juste un témoignage du fait que de s'engager dans quelque chose qui a trait à essayer de préserver le vivant, de préserver le fait que la Terre reste habitable, y compris pour nous de notre vivant, le fait de s'engager est un moyen très fort de lutter contre l'éco-anxiété, puisqu'on arrête de subir et on devient acteur. Alors évidemment, un engagement unique d'une personne n'est évidemment pas suffisant, mais s'engager dans un collectif, comme c'est le cas au sein des Citoyens pour le climat, de Nîmes en transition, des différentes associations
qui composent Nîmes en transition ou d'ONG ou autres, eh ben, c'est finalement se mettre en relation avec des gens qui ont un peu les mêmes façons de voir le problème et à la fois de l'analyse et à la fois des programmes, des projets pour essayer de changer les choses. Et devenir acteur, en fait, ça fait du bien face au phénomène d'éco-anxiété et ne pas juste subir. En fait. Voilà, tout simplement. Alors, ça peut devenir acteur, ça peut être à titre personnel, hein, dans sa vie de tous les jours, en se disant que j'ai peut-être plus intérêt à arrêter d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer chez moi et de passer tout au savon noir et au vinaigre. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Et en fait, moi, je le vois dans ma vie personnelle, hein, tout simplement. J'ai commencé par arrêter de mettre de l'adoucissant dans ma lessive, puisque ça, en fait, ça sert à rien. Juste un peu de vinaigre blanc, ça fonctionne tout aussi bien. Et en plus, j'ai pas plein de produits chimiques sur mon linge que je respire à longueur de journée. Et j'ai fait ça il y a quelques années. Ça m'a fait plaisir de faire ça. C'est tout con, hein. Au fur et à mesure, comme ça, que j'ai avancé dans les petits changements du quotidien, j'y ai pris de la satisfaction. Et donc, être acteur d'un changement, ça se fait à sa petite échelle à soi, avec ses petits gestes à soi. Et ces petits gestes, ils augmentent au fur et à mesure qu'on réfléchit à ces problématiques-là. Et puis, être acteur, c'est aussi rejoindre d'autres gens qui partagent la même vision que vous et auprès desquels on va puiser de l'enthousiasme, comme celui de Josépha tout à l'heure, quand elle parlait de la marche pour le climat, de l'énergie, des belles idées, et finalement, on va agir ensemble. Et ça, c'est très bon pour le moral et donc pour la santé. Du coup, je rebondis un petit peu. Effectivement, hier, c'était une journée dédiée à l'éco-anxiété. Donc, seront bientôt disponibles les conférences du matin donc sur l'éco-anxiété avec Charline Kuerber, qui est une praticienne psychothérapeute qui en parle justement, qui explique ce qu'est l'éco-anxiété. Et l'après-midi, justement, on a eu un forum pour agir avec donc Citoyens pour le climat et Nîmes en transition avec Jacques Cerda. Donc, ça sera à revoir, bientôt disponible le temps que ça se mette sur notre page Facebook. C'est des fichiers assez lourds, mais voilà. C'est juste pour ajouter ça et je vous laisse continuer qui veut rebondir sur ce thème. Alors justement, le thème de la santé, ça m'intéresse à titre personnel. Vous ne voyez pas ma photo, mais je fais partie des seniors. Donc, je suis, comme il y a énormément de boulot dans nos associations, aussi bien Nîmes en transition que Croco, Citaine et autres, je me dis qu'il faut conduire encore au moins 30 ans. Donc pour ça, là, il y a deux nobles représentants de la marche pour le climat, ça fait du bien, ne serait-ce que physiquement, et puis le fait de rencontrer des gens, c'est marche. Et pareil pour le vélo, sauf que mon vélo, il est dans un état lamentable, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors Michel, il faudrait que tu me donnes les dates des ateliers, j'apporterai mon vélo. C'est un beau vélo, tu sais, j'avais fait du cyclotourisme dans ma jeunesse, et j'aimerais bien m'y en mettre sur les belles routes de la campagne. Et surtout que les Camargues, c'est tout plat, en plus. Voilà, donc ça, c'est une réflexion tout à fait personnelle, mais qui touche beaucoup de seniors. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut croire que les marches pour le climat et le vélo, c'est que pour les anciens. Au contraire, non, les jeunes sont tous les bienvenus et ils sont aussi enthousiastes. Et c'est ça qui est bien dans les rencontres qu'on peut avoir dans ces associations-là, c'est que les gens qu'on rencontre sont très ouverts et ont envie de bien vivre l'avenir et de bien le préparer, qu'on soit jeune ou qu'on soit ancien. Voilà, une réflexion philosophique de l'après-midi là. On va en profiter peut-être pour que Edmond, il me semble, puisse se présenter parce qu'il est arrivé en cours de route. Alors, il faut activer le micro, on ne vous entend pas. Voilà. Voilà. Merci de votre accueil. Bon, j'étais un peu en retard, là, le problème technique. Oui, jeudi dernier, nous avons évoqué différents problèmes relatifs au développement durable. Pas directement impliquant directement la santé, mais
disons, il y a eu 2 intervenants qui ont évoqué les plans de développement au niveau local, Nîmes agglomération et de la ville de Nîmes, à propos du développement durable dans le cadre de la réglementation nouvelle relative à l'urbanisation. Moi, j'étais intervenu sur le thème de l'agroécologie. Donc, ça concerne aussi la santé, parce que on consomme des produits qui sont quelquefois d'une qualité douteuse au plan sanitaire. L'agroécologie vise justement à m'installer un système alternatif par rapport à l'agriculture industrielle. Donc j'avais exposé un peu les idées qui prévalent pour la mise en place de l'agroécologie. Et dans un deuxième temps, j'avais proposé d'avoir un débat sur la question suivante: l'agroécologie est-elle capable de nourrir le monde? Parce que l'agroécologie par rapport à l'agro-industrie a cette caractéristique que ça implique davantage de travail, du travail de la part des agriculteurs, travail personnel, puisque la mécanisation soulage l'effort individuel. Donc, je ne sais pas si c'est le moment d'aborder ce débat, je ne sais pas si ce débat intéresse les personnes qui sont présentes sur ce forum, mais si vous voulez, je suis prêt à aborder cette question avec vous, si ça l'intéresse, si ça vous intéresse. C'est à vous. Merci pour cette présentation, Edmond. Peut-être qu'on va pouvoir en effet aborder cette thématique qui au final reste quand même un petit peu liée finalement à notre thème de la santé. Peut-être qu'on peut quand même finir le tour de table si jamais il y en a qui ont envie quand même de parler de santé et puis de rebondir sur ce thème-là de l'agro. À votre disposition. C'est une discussion de toute façon. Ah, donc Islam veut prendre la parole. Ouais. Je voulais ajouter aussi une petite précision par rapport au choix de cette thématique pour notre semaine. On a choisi donc la thématique de la santé, donc aussi pour pouvoir présenter donc l'engagement associatif et l'engagement écologique, pour résoudre des buts qui pourraient parler à tout le monde. Donc c'est l'une des solutions parmi tant d'autres. Et donc je voulais aussi que certains d'entre vous qui agissent dans des associations qui n'ont pas de lien de près ou de loin en rapport avec la santé, pouvaient quand même tout à fait parler de leur activité. On va dire que c'était juste une manière de pouvoir parler aux étudiants, pour lier les problématiques environnementales avec des problématiques que les étudiants sont amenés à rencontrer en général. D'accord. Peut-être pour rebondir sur les étudiants et la santé, si je peux donner l'avis que j'ai là-dessus, c'est que moi, je suis étudiante, donc que je ne suis pas encore dans l'activité professionnelle, je n'ai pas encore un impact, même si mon futur boulot, j'aimerais avoir un impact sur la planète, notre santé en général. Mais en tant qu'étudiante, je n'avais pas de possibilité d'agir de manière concrète, enfin, du moins de mon point de vue. Et ça me frustrait beaucoup et je me retrouvais psychologiquement un peu dans la situation où je me sentais inutile à encore étudier et pas agir et pas avoir à faire quelque chose dans la société, entre guillemets. Et le fait de m'engager, j'ai trouvé une deuxième place qu'être étudiante. Et dans celle-ci, ça me permet de vraiment agir
parler, découvrir, connaître d'autres univers qu'on ne m'apporte pas spécialement avec mes études et qu'on ne me dit pas fais, tu as aussi une action possible en étant étudiante. Donc, m'engager dans une association. Je suis aussi avec un collectif qui n'est pas pour la planète, mais qui est pour qui est dans le combat féministe. Et juste de savoir que ma voix, je peux parler, je peux écouter, on peut m'entendre, je peux avoir des retours. Et on peut aussi me donner des solutions, des gens qui, du coup, sont déjà plus investis et qui peuvent me dire, moi, j'ai fait ça, tu peux essayer ça. Enfin, me donner des propositions et m'ouvrir aussi à des possibilités pour que je puisse aller mieux, donc en m'engageant, et je peux aider aussi les autres pour leur santé en pouvant discuter, parce que je suis aussi en psycho, vous êtes en psycho, le fait de parler et de discuter avec du monde, pouvoir dire ce qu'on pense, ça fait du bien. Et si on est déprimé, des fois, ça peut avoir des répercussions sur notre santé plus, je ne vais pas dire concrètes, mais système immunitaire, tout ce genre de choses. Donc voilà, allier les deux, l'association, ça m'a permis d'unir l'envie d'agir et agir pour les autres, et pour les autres aussi, la planète. Donc voilà, pour garder le moral, ouais, carrément. Et ça rentre dans notre santé et c'est primordial, surtout aujourd'hui. Très bien. Donc, on avait Michel Bourget qui avait levé la main aussi. Oui, alors justement, dans la ligne de ce que vient de dire Josépha, il y a Coco Vélo a deux axes qui peuvent l'intéresser, à savoir la concertation qu'on essaie de lancer entre les usagers et les collectivités. Ça repose d'abord sur le recueil des souhaits des praticiens, enfin des utilisateurs de déplacement à vélo. Donc, on a besoin de tout le monde pour recenser les points de blocage, les insuffisances ou les aménagements qui seraient à faire. Ça, c'est quelque chose pour lequel on s'appuie beaucoup sur le recueil d'informations ou la participation, parce qu'on fait une fois par mois, pendant 1 heure et demie, on va reconnaître un quartier ou un autre pour faire des propositions concrètes sur un itinéraire à aménager au niveau de la ville ou de l'agglomération, par exemple. Et pour pouvoir ratisser large, découvrir les 700 km de voies qu'il y a sur Nîmes, on a besoin de beaucoup d'œils et de personnes qui peuvent intervenir. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Ça peut se faire entre 2 révisions ou entre 2 études. Quand j'étais étudiant, ça me détendait beaucoup d'aller faire un tour au vélo pendant une demi-heure. Et ça peut être l'occasion également aussi d'en discuter, d'aller avec d'autres personnes, pas forcément tout seul, c'est encore plus sympa. Et puis de venir pour rapporter ce qu'on a pu voir et constater. Alors, en parlant, le deuxième aspect sur lequel je vais insister, c'est que le vélo, c'est très bon pour la santé. Et il y a des études qui ont été faites très sérieuses par les spécialistes au niveau de l'INSEE et d'autres, qui ont prouvé, et ça dans tous les pays, que une demi-heure par jour de déplacement à vélo ou à pied éventuellement, c'est-à-dire des moyens actifs, ça augmente de plusieurs années l'espérance de vie, 3 ou 4 ans facilement. Et puis, c'est très bon pour réduire les risques cardiovasculaires, ça maintient jeune de manière globale, c'est très bon pour la santé. Donc ça aussi, le vélo, c'est un outil pour garder une bonne santé ou l'améliorer, ou effectivement, si on en a besoin. Donc ça, c'est des aspects qui peuvent, pour lesquels notre association, c'est un des angles pour laquelle elle est participante à Nîmes en transition et aux actions pour le climat, parce qu'on pense que l'usage du vélo plutôt que d'autres moyens de déplacement peut fortement améliorer la santé des individus et la santé de la planète, puisque bien évidemment, un vélo pollue moins qu'un engin à moteur thermique, comme la plupart des voitures, des camions ou des bus. Voilà pour être très bref sur le sujet. Mais ça rejoint l'aspect qu'on vient de développer précédemment. Merci. Alors pour compléter, je suis une grande amatrice de vélo, je ne me déplace qu'en vélo et le vélo me permet d'aller tellement mieux. Donc avec grand plaisir, je comptais petit à petit me rapprocher de toutes les associations. Voilà. Donc je le ferai avec plaisir. Ça permet d'aller mieux et d'aller plus vite et d'aller plus simplement dans différents itinéraires. Par exemple, concrètement, pour aller de Vauban à Auch, le vélo, c'est un des moyens les plus rapides certainement pour rejoindre un point ou un autre de l'université de Nîmes actuellement.
Du coup, moi, je veux bien me prendre la parole. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, ok. Donc, le lien avec la santé, alors, au-delà de parler des NERCOP, où on est vraiment dans une dynamique de sobriété, de développement des énergies renouvelables, et pas le nucléaire, parce qu'il y a aussi l'impact du nucléaire, en tout cas sur les risques humains et les conséquences désastreuses que ça peut avoir sur les populations. Je voudrais parler de ma propre expérience en fait, au niveau de la santé. Je pense que à partir du moment où on sait qu'en fait, il y a des leviers d'action, déjà, on va mieux parce que on sait qu'il y a plein d'autres choses qui sont réalisables, alternatives, et où les gens sont euh, dans une recherche aussi de cohésion et de valeur. Et je pense que ça, la question de la cohésion et du rapport humain, c'est quelque chose qui est super important pour le bien-être psychique également. Et moi, j'ai retrouvé beaucoup de joie depuis plusieurs années où je suis dans des assos ou dans le militantisme. Et la cohésion, le groupe, ça crée beaucoup de bien-être. Voilà, pour moi, c'est la pierre un peu angulaire de toutes ces alternatives. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'à partir du moment où on recherche la sobriété, on met déjà le corps en mouvement d'avant, que ce soit le vélo, hein, Michel l'a bien expliqué, ou même Jérémy avec les marches, ou dans l'agroécologie, la personne donc, qui parlait tout à l'heure, j'ai pas son nom en tête, mais en parlait également, on va vers moins de machination, et donc, on utilise plus son corps. Et déjà, on est plus en mouvement. Et je pense que, tout comme les projets citoyens où on va installer soi-même ses panneaux, où on va aller soi-même faire son jardin, je pense que la question de l'action par le corps aussi, c'est hyper important dans cette dynamique de transition. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, ce que ça fait, ce- Alors, Claire, on n'a pas entendu la fin de ta phrase parce que tu as eu sûrement un petit bug de connexion. Enfin, du moins, de notre côté, ça. À la toute fin. Ouais. Vous êtes arrêté où? C'était vraiment tes dernières paroles, ta dernière phrase, je pense. Je me rappelle plus de ma dernière phrase. Parler du mouvement du corps, De l'action par le corps. de l'action par le corps et Oui, en gros, ce que je disais, c'était que pour moi, c'était la pierre angulaire voilà, d'aller vers. Enfin, quand on va vers la sobriété, en fait, la remise en mouvement du corps, mais ça joue énormément sur notre santé, que ce soit physique ou mentale, en fait. Je crois que c'était là-dessus, en fait, que je m'étais arrêtée. d'accord. Bon, on a eu tout alors. Oui. Jérémy, vous vouliez prendre la parole là? Ouais, absolument. Alors, je pense qu'on peut me tutoyer, hein, je me sens pas si vieux que ça. Euh, alors moi, Michel, je veux bien venir aussi à un atelier, pourquoi pas avec Josépha, puisque j'ai un vieux vélo qui marche à peu près, mais que j'aimerais bien un peu mieux retaper. Et c'est plus sympa de le faire à plusieurs et en profitant un peu de votre expérience. Euh, et par ailleurs, sur la prise de conscience écologique, je pense que c'est aussi directement lié à la santé, puisque quand on commence à s'intéresser aux polluants, quand on commence à se poser des questions, mais quand je bois de l'eau en bouteille, en fait, et que je découvre que j'avale des millions de microparticules de plastique capables de rentrer dans mes cellules, quand j'utilise des produits chimiques pour nettoyer chez moi ou pour repeindre mon appartement, ben finalement, j'inhale des produits chimiques. Donc la prise de conscience de l'environnement pollué et des actions que l'on peut faire qui sont plus ou moins polluantes selon la manière dont on les fait, et ben ça participe grandement et c'est indissociable pour moi à faire attention à sa propre santé. En fait, essayer de mieux manger, et ben c'est évidemment bon pour la planète, mais c'est évidemment tout aussi bon pour la santé.
Faire attention de ne pas utiliser de pesticides quand on voit une araignée chez soi, mais juste la mettre dehors gentiment. Ne pas utiliser des lessives trop polluantes ou d'arrêter d'utiliser, comme moi j'ai pu faire, des assoupissants. À chaque fois, c'est complètement indissociable en fait. Je pollue moins et je fais attention à moi en même temps. Et donc, c'est un double mouvement de bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, parce que de la planète. Et donc, voilà, la prise de conscience écologique, par nature, j'ai envie de dire qu'elle amène à faire aussi plus attention à soi et à sa santé. Oui, je vais prendre la parole aussi. C'est un peu pour faire écho à tout ce que vous dites depuis le début. Une question me venait à l'esprit, c'était qu'est-ce qui a motivé votre engagement associatif quand vous êtes arrivé à Nîmes, ou peut-être que ça a été avant, et comment est-ce que justement vous avez rencontré par exemple pour ceux qui sont avec Citoyens pour le climat, comment est-ce que vous avez rencontré les membres de cet asso et comment vous y avez adhéré? Claire et Josépha ont en partie répondu à cette question déjà, je crois. Mais ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Bon, alors, si c'est Citoyen pour le climat, je vais reprendre la parole. En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Moi, à l'origine, j'ai une formation de géochimie, l'étude de la Terre, du système Terre par la chimie. Et déjà, mes profs, à la fin des années 90, quand j'étais en DEA, me disaient, mais on voit l'action de l'homme à l'échelle de la planète. Partout, on mesure les conséquences de l'action de l'homme à l'échelle de la planète. Et donc, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis sensibilisé de par mes études à ça, en fait, l'impact de l'activité de l'homme sur la Terre. Ça a commencé il y a très longtemps, en fait, ça a commencé à partir du moment où l'homme s'est sédentarisé et a fait de l'agriculture. Il a défriché, pardon, des terres pour faire de l'agriculture pour produire. Et donc, l'homme a commencé à transformer les paysages. Et avec la révolution industrielle, il a aussi balancé pas mal de choses en nature, à commencer par des gaz à effet de serre. Donc cette prise de conscience-là, elle est un peu lointaine. Et l'arrivée dans un mouvement un peu plus militant, il s'est fait au gré d'une rencontre. Hein. J'ai rencontré Christophe de Nîmes en Transition qui m'a dit viens à Nîmes en Transition, tu vas voir, il y a plein de gens qui sont à la fois motivants, sympas, bienveillants, et qui partagent les mêmes inquiétudes et préoccupations que toi. Donc, j'y suis allé et tout ce qu'il m'avait dit était vrai. Les gens sont absolument bienveillants, adorables et très accueillants. Et par ailleurs, très généreux puisqu'ils se sont tous engagés dans quelque chose auquel ils croient, mais sans rien en attendre en retour. Il n'y a rien à y gagner, en fait, si ce n'est qu'à partager avec les autres. Et à cette première réunion de Nîmes en Transition, j'ai rencontré deux nanas très sympas qui ont présenté le projet Il est encore temps, qui était un mouvement en réaction à la démission de Nicolas Hulot du ministère de l'écologie et de la transition écologique et qui visait à organiser les marches pour le climat avec un message: il est encore temps d'agir pour empêcher la catastrophe. Et ce message très positif, moi, il m'a vraiment beaucoup touché, convaincu et donné envie d'agir. Puisque il y a un astrophysicien, Hubert Reeves, très connu, qui dit le futur, il n'est pas écrit, il est ce qu'on en fera. Et ça, c'est le genre de considération, de phrases qui mettent en mouvement. Et donc, voilà, en fait, ce Il est encore temps est devenu Citoyen pour le climat et ça s'est constitué en novembre 2018 avec comme premier objectif finalement d'organiser à Nîmes une marche pour le climat alors qu'il y en avait à Montpellier, à Paris, etc. On s'est dit on va pas prendre la bagnole pour aller marcher à Montpellier pour le climat, ça n'a pas de sens. Voilà. Et du coup, c'est né de manière très simple, hein, des bonnes volontés qui se sont mis ensemble en disant comment on s'organise pour organiser ça. Et finalement, certains sont partis parce que il y a beaucoup d'étudiants et la vie fait que on quitte Nîmes ou on se lance dans autre chose. Certains, comme moi ou comme Camille ou comme Sarah, sont restés. Et puis, on agit chacun en fonction de son temps, de ses disponibilités, de
de l'énergie qu'on a envie d'y mettre, de ce qu'on sait faire, voilà. Et ce qui est très agréable dans les deux collectifs, hein, que ce soit Nîmes en transition ou Citoyens pour le climat, c'est que tout le monde est bienvenu en fait, quelles que soient ses convictions politiques, philosophiques, sa foi religieuse éventuelle. Personne n'est jugé pour ce qu'il pense en fait. Tout le monde est bienvenu pour agir ensemble dans la préservation du climat et du vivant. Et ça, c'est très très gratifiant de voir qu'on partage comme ça avec des gens des valeurs fondamentales et essentielles pour notre futur à tous. Et ça donne envie de bouger et d'agir. Voilà. Si avec ça, ils n'adhèrent pas à Nîmes en transition, eh ben, ça n'a pas été convaincant. Non, moi, j'ajoute aussi une chose qui est très sympathique. C'est vrai que les gens sont très accueillants. D'ailleurs, les gens, c'est nous, hein. Donc, quand on arrive avec, comme je disais tout à l'heure, un esprit ouvert, eh ben, on rencontre des gens qui sont aussi très ouverts, qui partagent leurs idées sans essayer de vous les imposer. Et c'est très mobilisateur. En même temps, on apprend. Hein, il y a le contact humain, c'est une richesse formidable. Moi, j'ai appris des tas de choses depuis 2 ou 3 ans que je fréquente les gens de Nîmes en transition. Hein. Je me suis mis dans plusieurs associations, puisqu'il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Hein. Par exemple, l'ULUZ, voilà, pour le zéro déchet. Et puis, ça aide aussi à bâtir des projets, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Je suis par ailleurs donc administrateur d'un centre social à Pisevin, hein, qui s'appelle Les 1000 couleurs. Et ben, je pense que je vais piquer des idées à Nîmes en transition et peut-être aussi des soutiens pour mettre en place le tri sélectif dans la ZUP. Voilà, ça permet d'aboutir à des projets comme ceci. Alors, pour l'instant, c'est un rêve, hein, mais on va y arriver. On y mettra l'énergie qu'il faut. C'est pour ça que je dis, il faut du temps. Et aussi, le côté festif, n'oublions pas, chaque fois qu'on a une petite réussite, nous, par exemple, hein, on a hâte de faire l'apéro pour fêter le premier toit installé en solaire, même si c'est que 7 kW crête. Hein. Eh ben, c'est une fête parce que c'est une première réussite. Voilà, le début d'autres qui viendront après. Voilà, je ferme la parenthèse. Et personnellement, je peux confirmer justement ce petit côté solidaire et festif que j'avais fait mon stage l'année dernière avec Nîmes en transition et Jacques Sarda. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai rencontré du coup Jérémy Serra et Christophe Aurillac. Et en fait, ce qui m'avait justement étonné, c'était le lien que déjà les membres de Nîmes en transition ont entre eux et le fait que chaque membre d'association est en contact ouvert et en contact étroit avec toutes les autres associations présentes dans Nîmes. Et ça fait vraiment un collectif qui est extrêmement fort et extrêmement puissant. Et je pense que justement, ça crée plusieurs dynamiques positives. Et perso, j'étais vraiment impressionné par ça. C'est vrai que, effectivement, je disais une richesse humaine et tout ça, et des formations. Je sais que pour ce qui concerne Citen et Occitane en particulier, nous sommes amenés à nous former en fait sur ce sur quoi on travaille. Parce que tout le monde ne sait pas comment est foutu un panneau photovoltaïque, les raccordements électriques et tout ça. Et c'est pour ça qu'on va proposer très prochainement, par exemple, des ateliers, alors adaptés aux enfants aussi, puisque là aussi il y a le côté festif, familial et tout ça, pour faire des petits montages électroniques avec un panneau solaire, enfin un tout petit, hein, un panneau de 5 cm sur 5, pour faire des petites réalisations, pour sensibiliser. Ça, c'est le côté sensibilisation. Et le côté formation également, j'ai eu le plaisir de tester l'installation faite par moi-même, avec 8 autres personnes, d'un petit système de capteurs solaires sur un toit. Il y a un toit expérimental qui est à Aubais. Bon, alors Aubais, c'est à l'endroit même où il y a la première centrale électrique photovoltaïque du Gard, qui a été construite, d'ailleurs qui a inspiré Citen, qui a été construite sur l'ancienne décharge, hein, qui n'était ni exploitable pour faire de l'agriculture, ni même pour y construire des immeubles et tout ça. Finalement, on y a mis des panneaux photovoltaïques. Et du coup, on produit de l'énergie verte, et beaucoup d'ailleurs, sur cet endroit-là. Et l'école d'ingénieurs EPF qui est à
Montpellier, avec donc l'association Les Survoltés d'Aubais, a créé donc un petit toit à 2 mètres de haut, comme ça c'est pas dangereux, sur lequel justement on vient s'entraîner à poser des panneaux. Voilà, en kit. Donc ça c'est l'aspect formation. Vous voyez, il y a des réalisations concrètes qui aboutissent de réflexions communes et puis d'envie de faire des choses, quoi, en fait. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Et c'est très, très ouvert. C'est-à-dire que voilà, la créativité est très forte dans ce genre de groupe. Alors, Christian, moi, j'ai rajouté quelque chose même. La naissance de ce projet-là, donc pour apprendre à poser soi-même ces panneaux, en fait, c'est venu Merci au fait, oui. d'un de nos salariés qui a monté la formation avec justement des étudiants de l'EPF, donc qui est l'école polytechnique d'ingénieurs, féminine d'ingénieurs. Et on a co-développé ce projet-là avec bien évidemment le partenariat des Survoltés d'Aubais, parce que ça s'est fait chez les Survoltés d'Aubais pour tester en fait cette installation. Et maintenant, en fait, on propose aux particuliers d'apprendre à poser leurs panneaux avec ACT, donc qui est l'accélérateur citoyen pour la transition énergétique, qui travaille sur le Gard. Donc, je suppose que Citen travaille aussi avec eux. Oui, tout à fait. On fait partie de ACT. Et donc, il y a aussi ce projet-là qui a été fait à l'école de lettres. L'école de lettres, en fait, c'est une école pour les personnes qui sont en décrochage scolaire ou éloignées de l'emploi pour utiliser à ce que c'est que voilà, des métiers de demain, de la transition, des métiers notamment manuels comme la question des panneaux, mais il y a aussi voilà, la question de l'agriculture, de la menuiserie également. Et donc ça, c'est à Montpellier, c'est une école qui a ouvert très récemment et on propose aussi ce type d'atelier au Altropisme à Montpellier. Mais voilà, et j'aime beaucoup aussi le discours que Christian peut avoir sur la question de la formation. Je pense que c'est une envie aussi de transmettre. À partir du moment où on commence à avoir quelques compétences, on se dit que c'est dommage de les garder pour soi et on a envie de transmettre. Et ça, je pense que c'est aussi un levier d'engagement, à la fois d'apprendre aussi, parce que pour avoir été membre de Nîmes en transition, j'ai également aussi beaucoup appris des associations qui peuvent en faire partie. Et après, on a aussi cette envie de transmettre et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est motivant et qui te donne envie de t'engager, d'apprendre et de transmettre. Voilà, j'ai dit. Alors, il y a Michel Bourgeat, du coup, qui levait la main. Oui, je voulais répondre à Islam sur comment on est arrivé là. On en est arrivé là. Bon, je dirais, pour moi, ça a commencé très tôt, parce que j'ai toujours fait mes déplacements pour aller à l'école, au collège, à vélo, étant donné que j'étais dans une petite ville, mais pas très proche du collège et du lycée. Donc, le vélo, c'était le moyen naturel à l'époque. Il n'y avait pas de transport en commun dans cette ville-là. Donc, et puis après, j'en ai toujours fait parce que j'ai pris goût. Et il y a un point focal qui est intéressant, c'est le forum des associations. Lorsque chaque année, enfin pratiquement toutes les villes font ça, réunissent les associations pour présenter leurs activités. Et lorsque j'ai cessé mes activités professionnelles, je suis revenu sur Nîmes. C'est là que j'ai fait le tour un peu d'associations. Je voulais pas vraiment faire de la course cycliste ni je sais pas quoi, du cyclotourisme ou autre. Donc ça m'a paru un endroit où, alliant à la fois mon intérêt pour le déplacement à vélo, pour convaincre davantage de gens d'utiliser ce moyen de transport. Et puis, je m'étais rendu compte bien avant dans des choses que j'avais faites lorsque j'étais étudiant, un peu comme vous, auprès des municipalités à l'époque de l'agglomération où j'étais, qui était Reims. En tant qu'étudiant, on avait un petit peu commencé à essayer de travailler avec la municipalité sur le développement, l'horizon à 10 ou 20 ans, que pouvait devenir la ville 10 ou 20 ans après. Bon, je vois le résultat beaucoup plus de décennies plus tard. Et effectivement, c'est une ville qui a fini par donner beaucoup de place au vélo, mais donc c'est des actions qui remontent à une bonne trentaine d'années, je dirais. Et ça, on peut à tout âge concourir à ça, aussi bien concrètement, comme je disais tout à l'heure, pour reconnaître des itinéraires, mais aussi tout simplement pour de la communication, pour
faire ce qu'on appelle une vélorussion, c'est-à-dire un rassemblement ou un défilé en faveur de telle ou telle chose. Par exemple, nous, à l'automne, on fait une opération pour sensibiliser à l'importance de l'éclairage quand on a les changements d'heure. Et cette opération-là, qu'on a appelée la ronde des Lucioles, on a besoin d'un maximum de gens qui participent. Ça ne dure pas trop longtemps, mais il faut de tous âges, de tous horizons et de toute, je dirais, activité. Donc, ça peut être une façon de vous employer dès le stade d'étudiant et même au niveau des collégiens, des enfants. Hein. Lorsqu'on organise, nous, il y a la semaine du vélo à l'école qui est au début, fin mai, début juin. C'est avec des jeunes du primaire, mais on organise une sortie, par exemple, d'une école pour aller faire un petit parcours sur la voie verte. Et comme certains d'entre vous le savent, il faut aller jusqu'à Caveyrac pour trouver une voie verte parce que dans Nîmes, il n'y a rien. Bon, toute cette organisation-là, l'accompagnement des jeunes et l'organisation de la journée pique-nique, c'est quelque chose qui concourt à… On fait ça avec une école d'un quartier Pitevin, pour ne pas les nommer, où un certain nombre d'enfants n'ont jamais mis les pieds en dehors de Nîmes. Hein. Et donc, parcourir à vélo au milieu des vignes, des taureaux, des chevaux et tout ce qu'on peut voir dans la nature, ça fait prendre conscience qu'il n'y a pas que les tours et l'horizon urbain, il y a aussi des choses autres. Et pour certains d'entre eux, ils n'avaient jamais vu ça avant, disons. Donc, quand on organise ça et qu'on a du retour sur une vingtaine d'enfants, qu'il y en a 5 ou 6 pour qui c'est vraiment une vraie découverte, à la fois du déplacement à vélo et puis de tout l'horizon de la campagne, tout ce qu'il peut y avoir, toute la nature, c'est concrètement une action pour le climat. On sent qu'on fait quelque chose, quoi. Voilà. Et alors justement, peut-être pour rebondir là-dessus, on était sur vos engagements personnels, mais du coup, un étudiant, par exemple, remettons-nous un peu dans le format forum des associations où un étudiant vient vous voir. Comment concrètement un étudiant peut s'engager auprès de vos associations ou de vos structures à son échelle, je dirais, avec son temps, son budget, ses envies? Concrètement, j'ai des exemples précis. On a actuellement, depuis qu'on a mis en place une page Facebook, ce sont des jeunes et dont une partie sont des étudiants qui animent, je dirais éventuellement quotidiennement, cette page pour remonter des choses, pour faire répondre aux personnes qui se connectent dessus. Préciser, moi, quel itinéraire tu prends pour aller de Vauban à Auch, par où tu passes, par la rue Clérisseau, par la rue machin, truc. On peut peut-être se retrouver demain ou après-demain pour y aller ensemble, que je te montre par où je passe, mes trucs et astuces. Et puis aussi, j'ai un vélo qui, comme j'entendais certains tout à l'heure, qui a un peu manque d'entretien, qui a besoin d'être vu. Et à 2 ou 3, c'est plus motivant de le faire que tout seul dans son coin ou dans sa mansarde étudiante où on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas les clés qu'il faut, on n'a pas la pompe, on n'a pas je sais pas quoi. Bon, ça, c'est une façon concrète. Ça peut se faire très tôt. Il n'y a pas besoin d'être à la retraite pour se lancer là-dedans. Michel, est-ce que tu peux mettre… Excuse-moi, est-ce que tu peux mettre les coordonnées de l'association Croco Vélo justement sur le… Oui, je pense que je l'ai mise, enfin j'espère. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Parce que là, c'est bien parce que chacun a écrit, a lancé une invitation pour sa propre association, c'est très bien. Comme ça, tout le monde est au courant et c'est ce qu'on veut. Et en même temps, ça permet de bâtir des projets ensemble. Tu vois, en parlant de vélo, et puis tout à l'heure, je parlais de faire la fête, une idée comme ça, mais alors ce n'est qu'une idée hein, et une suggestion. Les jeunes, ils ont envie de faire des choses là. Et pourquoi on ne terminerait pas cette semaine? Alors peut-être pas cette semaine parce qu'on n'a pas le temps de l'organiser, mais tu viens de dire là que tu emmenais une école entière à vélo là au mois de mai-juin. Est-ce que tu serais en capacité, et je crois que oui, avec les étudiants et avec tous ceux qui le veulent, de nous organiser une promenade, pas très loin forcément, je verrais par exemple la Bastide, tu vois, hein, pas très loin, et qui se terminerait par un pique-nique, genre pique-nique zéro déchet, hein, ce serait pas mal non plus, pour faire se rencontrer les gens. Alors ça, bien sûr, on n'a pas encore l'autorisation, entre guillemets, de ce… Comment vous faites actuellement? Vous pouvez rouler à combien sur la route? Eh bien, actuellement, ça fait 1 an qu'on est très confinés. Hein. On n'a pas très peu de manifestations extérieures parce que limité à 6 personnes, c'est vite fait. On fait des pelotons de 6 alors. Les 1 km qu'on avait pendant une période, plus les 10 km actuellement, ça limite. Cela dit, hier, par exemple, je me suis organisé un tour autour de Nîmes à 10 km et ça fait quand même
Ouais. sur l'après-midi, une soixantaine de kilomètres qu'on peut réaliser. Donc, et puis voir finalement, la distance qu'on a de 10, ça permet quand même de faire quelque chose. Voilà, parce que. Par contre, pour l'opération concrète, c'est peut-être un peu court à organiser. Là. Ouais. Non, on va dire pour le mois de juin, je ne sais pas, avant les vacances. C'est quand les vacances, les jeunes, là, pour vous? De toute façon, ce que je suggère, c'est de prendre contact, de vous inscrire sur notre liste de diffusion. Hein. Et puis après, on organise ça. C'est là que le module, enfin le groupe Facebook peut très bien ça peut être un moyen de se reconnecter facilement pour organiser un petit truc, quoi. Ah, ça y est, je vois. Croco Vélo Nîmes. Hein, ça y est, je vois ton adresse. Ouais, de toute façon, sur Internet, en tapant Croco Vélo, on tombe forcément sur notre site. Ouais, c'est pareil pour Citen. Mais il faut mettre Citen Occitanie, parce que sinon, ils vous mettent tous les trucs en occitan. Ouais. Merci. Du coup, on peut continuer sur ma question de comment un étudiant s'engage auprès de votre structure pour les autres. Est-ce que vous avez une réponse à m'apporter? Alors, moi, je dirais simplement le contact direct. Tu vois, là, on est par écran interposé, vous ne me voyez pas, vous ne me reconnaîtrez pas si vous me croisez dans la rue. Ce n'est pas grave. Par contre, là, on vous a lancé des tas d'invitations. Tu vois, il y a la réunion de Nîmes en transition jeudi prochain. C'est une réunion importante parce que c'est ce qu'on appelle une plénière. Toutes les associations de Nîmes en transition y sont conviées et on échange donc sur nos projets, voilà, nos difficultés et on crée des choses ensemble. Il y en a régulièrement et c'est l'occasion justement de laisser ses coordonnées et de rencontrer des gens directement. Donc ça, c'est une première invitation. Après, comment les rencontrer en vrai et les toucher, ces gens-là? C'est vrai qu'ils sont, ils sont normalement accessibles. Moi, j'aurais envie de dire, il faut prendre rendez-vous, il faut trouver un nom, comme ça, tu vois, là, vous avez noté les noms de tous les intervenants, hein, Jacques Sarda, Jérémy et tout ça. Je ne sais pas si vous avez les adresses mail de tout le monde et les téléphones de tout le monde. Ça, il faut qu'on vous constitue un portefeuille comme ça de contacts, hein. Et puis après, contacter les gens selon justement vos affinités, là où vous voulez aller, hein, que ce soit le vélo, que ce soit pour poser des panneaux sur les toits ou des choses comme ça, voilà, ou bâtir d'autres projets. Ben, je ne sais pas. Je vous invite à déjà participer à la réunion Nîmes en transition. Je fais la pub, mais c'est une première approche, un premier contact. Mais vous êtes déjà en contact avec des gens comme Jacques Sarda et autres. Hein, Islam, vous avez les coordonnées de tous ces gens-là. Ouais, il faut. Ouais. Oui. On parle en même temps. Je te laisse la parole, Mathilde. Non, je disais que ma question, elle n'était pas forcément personnellement. Enfin, nous, effectivement, là, ça y est, on est un peu baigné dans ce milieu-là et on connaît, effectivement, on a des contacts, mais c'était plutôt pour la rediffusion, si des étudiants regardent. Okay. Concrètement, comment ça se passe, quoi? Qu'est-ce que je fais demain pour m'engager à quelles actions, à quelle échelle, justement, avec Citen, quelles sont les possibilités? Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'il il faudrait compléter l'enregistrement que vous avez par, à la fin, mettre toutes nos coordonnées, remettre nos coordonnées. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, ça. Et ouais. Autre chose également, tout au long de l'année, vous avez un panneau d'affichage à l'université. Vous avez travaillé dès le premier semestre à préparer cette semaine. Et donc, nous, on a agi aussi, chacun de notre côté. Il y a eu déjà une marche pour le climat, nous, on a notre premier toit installé, etc. Et il faudrait qu'on ait un correspondant chez vous pour pouvoir afficher, voilà, nos actions, nos projets, nos invitations. Hein, ça, c'est une question de communication, tout simplement. Mais pour, à partir de maintenant, quoi, pour l'année prochaine. C'est une suggestion. J'ai l'impression que en fait, la première étape pour les étudiants, c'est déjà de vous rencontrer et de pouvoir avoir un échange humain et ensuite pouvoir intégrer les projets et en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, se focaliser sur ce qui les intéresse énormément. Oui, tout à fait.
Oui, Michel parlait du forum des associations. J'espère qu'il aura lieu cette année, pour septembre de cette année-là. Okay. Là, on y est tous. Hein. C'est vrai que l'année dernière, elle n'a pas eu lieu. Ouais. J'ai une question, est-ce qu'il y a un bureau des étudiants ou quelque chose comme ça qui existe à la fac? Non? Alors, il y a un BVE, Bureau de la vie étudiante. Il y a plusieurs associations. Alors, nous, notre particularité, c'est que tous les ans, ça change. Les membres de la SEDD UNIM, c'est à chaque fois des nouveaux étudiants de la promotion de Master 2 de psychologie sociale et environnementale. On va essayer quand même de créer du lien là au maximum avec la prochaine promotion et leur donner toutes les informations avec plein de conseils et justement plein de contacts pour continuer à avoir des partenariats, si je puis dire, avec vous, en tout cas. Voilà. Je crois que pardon, Josépha voulait prendre la parole. Ouais, pour peut-être le côté un peu plus global pour les étudiants en général, pas spécialement qu'à Nîmes, enfin le côté trouver comment s'engager en général. On a les réseaux, clairement, ne pas hésiter à s'abonner, parce que, enfin, s'abonner, liker, enfin, sur les différents réseaux, juste suivre déjà ce qui se passe, ce qui transmettent directement les associations pour pouvoir prendre un contact, peut-être envoyer un message directement sur une page ou quelque part, ou suivre les événements pour pouvoir aller à l'événement, rencontrer les organisateurs et du coup, commencer à avoir les contacts. Moi, je suis nîmoise et j'avais pas spécialement les informations, enfin depuis longtemps, et j'avais pas spécialement les informations de Nîmes en transition quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé association Nîmes. Donc, on fait association Bordeaux, association n'importe où, et on trouve la liste la liste ou différentes associations présentes sur les lieux, et pas hésiter à voir l'adresse quand ils se réunissent, les choses comme ça. Enfin, après, il faut faire ses petites recherches personnelles, mais c'est pas bien compliqué de trouver ce qui nous entoure, surtout avec les Google, enfin bref, les recherches actuelles, de trouver ce qui se passe autour de nous. C'est sûr que c'est une démarche à faire soi-même. Moi, je sais que la première fois que je suis allée à la réunion de Nîmes en transition, je suis rentrée, j'étais en mode, je sais pas où je vais, je sais pas où je vais arriver, je sais pas si j'aurai une place, je sais pas si je vais comprendre ce qu'on va me dire. Mais j'étais en mode, j'y vais. Et je suis tombée sur Jérémy qui m'a dit, hey, coucou, et qui sont adorables. Non, souvent, des personnes qui s'engagent comme ça vont jamais dire, non, trouve-toi tout seul ou fais des choses comme ça. C'est des personnes qui expliquent, qui s'engagent dans la discussion, en plus, c'est des jeunes, des étudiants qui arrivent, qui disent, je veux faire quelque chose. Ils vont les orienter que d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, pas hésiter à contacter de loin, à long terme par les réseaux et en commençant juste avec un coucou, vous êtes où, et après petit à petit aller aux réunions. C'est sûr que là c'est différent maintenant que tout est passé en visio parce que c'est plus compliqué de créer des liens. Moi j'ai eu la chance d'être encore fut un temps où on se rencontrait pour de vrai autour d'un jus de pomme quoi. Et donc c'est sûr que c'est différent, mais voilà, c'est pour les étudiants, un conseil, pas hésiter à s'abonner, à suivre l'actualité, à chercher ce qui se passe, à demander parce que ce sont que des personnes bienveillantes et qui n'enverront jamais péter qui que ce soit. Donc voilà, ne pas hésiter à utiliser les moyens qu'on a et oser demander, oser s'investir et voilà. Oui, du coup, Islam, je crois qu'il avait levé la main avant, et puis on a plusieurs personnes qui veulent intervenir à la suite. Ouais, pour rebondir à ce que tu as dit, Josépha, et ce qui a été dit tout à l'heure. D'une manière générale, c'est vrai qu'il faudrait que les associations soient plus en lien avec les étudiants, mais je pense que ce serait hyper intéressant aussi que les associations soient en lien avec le service administratif de la fac, et particulièrement avec le master PSE et les licences de psycho en général, je me dis. Mais je parle surtout du master PSE, car chaque année en master 1, on a une vingtaine d'étudiants qui ont vraiment envie de s'engager, qui ont déjà des idéaux environnementaux, en fait, qui veulent juste trouver l'opportunité de pouvoir s'engager, de pouvoir rejoindre une association dans le cadre d'un stage ou sur leur temps libre. L'année dernière, j'ai déjà vu ça, le cas d'étudiants qui n'arrivent pas à trouver de stage, qui ne savent pas exactement quel asso contacter et qui se rapprocher. Donc, je me dis que on pourra être là justement pour faire un lien entre le service administratif de la fac, les étudiants et les associations de Nîmes. Ensuite, du coup, on avait
Alors, je ne sais pas qui était le premier à lever la main entre Jérémy et Michel, Vas-y, Jérémy. comme vous voulez. Ok, merci Michel. Josépha, elle a dit un mot très important, hein, c'est oser. Oser venir nous voir. Vous serez évidemment bien reçus. Au contraire, nous, on est demandeurs de toutes les belles énergies. On en a besoin. On n'a que nos petits moyens en fait. Et donc plus on est nombreux, et plus on peut agir. Et mieux on peut agir, puisque c'est en confrontant nos idées qu'on avance vers le mieux. Pour Citoyens pour le climat, c'est très simple. En fait, il suffit de nous envoyer un petit message via notre site internet, via la page Facebook, et puis on est automatiquement complètement intégré, si on le souhaite, à Citoyens pour le climat. Et si on le souhaite, on rejoint le groupe Messenger dans lequel les membres actifs partagent toutes les idées qui leur passent par la tête, débattent, partagent les infos, etc. C'est de l'instantané, ça peut être un peu chronophage parfois quand on organise la marche pour le climat. Mais voilà, on peut, si on veut, devenir acteur tout de suite. Et en plus, on en a besoin, parce que quand on organise une marche pour le climat, on a besoin de plein de rôles, en fait. On a besoin de gens pour gérer la banderole, on a besoin de gens pour faire, entre guillemets, le service d'ordre, c'est-à-dire veiller que tout se passe bien tranquillement, qu'une voiture veuille bien attendre de laisser passer la marche avant de s'engager, etc. On a plein de besoins, en fait, et d'énergie. Voilà, il n'y a pas de... Tout est ouvert. Voilà, il n'y a pas de barrière, tout est ouvert. Les gens viennent avec leur bonne volonté, leur énergie et leur savoir-faire. Et puis, forcément, leur savoir-faire trouvera une utilité au sein du collectif. Et d'ailleurs, j'ai publié dans le fil de discussion là une invitation à la prochaine réunion de Citoyens pour le climat qui a lieu ce lundi à 19h et qui est fait pour accueillir les gens qui voudraient nous rejoindre. Donc l'idée, ceux qui veulent venir se présentent, nous on se présente aussi, on discute, on présente Citoyens pour le climat et tout ce qu'on peut faire avec eux. S'ils ont des idées et des envies d'action, on réfléchit ensemble à comment on les monte. Par exemple, on n'a jamais organisé encore son hymne de Clean Walk, de marche où on va y ramasser tous les déchets qui se passent partout. S'il y a des gens qui rejoignent Citoyens pour le climat et qui ont envie de porter ce projet, on leur donne les clés de Citoyens pour le climat pour porter le projet. En fait, c'est très simple. Le tout, c'est de respecter les valeurs de Citoyens pour le climat, qui sont des valeurs de tolérance, de bienveillance, de non-violence et de respect de l'autre. Voilà, c'est tout. À partir du moment où on s'inscrit là-dedans et qu'on a envie d'être acteur, on est le bienvenu et on peut agir tout de suite. Voilà. Et pour répondre à Hicham, très bonne idée. Hein. Nous, on est demandeurs aussi, évidemment, d'avoir des relais sur l'université. On avait commencé à prendre, avant le confinement, des attaches dans différents établissements scolaires pour que les établissements scolaires appellent eux-mêmes à venir aux marches pour le climat. Et vous savez quoi? Les proviseurs adjoints ou les responsables d'établissement étaient d'accord pour ça. Parce que les marches pour le climat, c'est le week-end, c'est pas pendant les temps d'études, et donc ça n'enlève pas les gamins des classes. Et parce que au fond d'eux, ils savent bien que c'est pour le bien commun qu'on fait ça. Et par ailleurs, on n'est pas politisé. On ne cherche pas à prendre des jeunes pour les manipuler, pour les amener à voter pour un tel ou un tel. C'est pas du tout l'objectif. Voilà. Une de nos valeurs, c'est d'être non partisan. Donc bien qui veut, qu'on soit de gauche, de droite, qu'on n'ait pas forcément trop de où on se situe. Voilà, les gens sont les bienvenus. Et donc oui, si on peut créer un partenariat avec l'université, 1000% oui. Allons-y, faisons-le, que ça soit par Nîmes en transition, par Citoyens pour le climat. Évidemment, on est partant. Merci. Du coup, on peut continuer. Donc, il y a Michel, ensuite moi, je veux bien prendre la parole, mais en fait, le souci, c'est que comme je suis co-organisatrice, je peux pas lever la main. D'accord, donc, mais je oui, le j'ai mets vu dans ton... le pad. Ok. J'ai vu je ton laisse, message, Michel. donc on peut dire que Michel commence, ensuite Claire, et puis Edmond aussi. J'ai vu que vous étiez
signaler. Voilà, donc on fait dans cet ordre-là. Et puis Albin, donc parlons Oui. tous, mais du coup, dans cet ordre-là, Oui, allez-y. mais dans la lignée de ce qui vient d'être dit, les moyens de contact, volontairement, je n'ai pas mis grand-chose. Vous pouvez soit vous simplement vous signaler que vous avez envie de prendre contact avec ce qu'on fait. Déjà, regardez par les médias, sur notre site internet, mais aussi par les médias, le Midi Libre, la Gazette ou FR3 qui transmettent régulièrement des présentations sur ce qu'on fait. Ou même venir physiquement. C'est en général le premier samedi du mois, mais pas toujours quand il y a les vacances scolaires. Vous venez à 11 h à l'Esplanade et on fait un tour dans un quartier ou un autre. Donc, régulièrement, on a des jeunes qui viennent, qui se pointent, bon, comme ça, hein, et ils disent, ben voilà, j'ai vu que vous faisiez ça, je serais intéressé à venir pour voir comment ça se passe, me rendre compte, etc. Hein, donc, il suffit de lever la main virtuellement ou physiquement, hein, physiquement en venant ou sur un des moyens, page Facebook, site internet ou autre. Hein. On prend tout le monde. Et il y a des choses intéressantes. Vous avez la possibilité, par exemple, régulièrement, lorsqu'on va rencontrer, on a des rendez-vous quand même de temps en temps avec les collectivités, hein, un conseiller municipal ou un conseiller départemental, pour étudier un projet, par exemple, la liaison avec la Bastide ou un certain secteur de Nîmes, vous pouvez venir nous accompagner. Au contraire, je préfère pas être tout seul pour rencontrer un élu et discuter du trajet entre Vauban et Auch, par exemple. Je prends celui-là, mais parce que c'est le plus flagrant dans le monde universitaire nîmois. Encore que les liaisons avec la cité universitaire de Pisa, c'est pas forcément évident non plus. Mais pour en parler concrètement avec quelqu'un, moi, si je prends mon expérience, quand j'avais 25 ans, c'était intéressant de rencontrer des élus rémois pour leur parler des liaisons entre le campus universitaire et le centre-ville, par exemple, hein, concrètement. On a vraiment l'impression d'être dans le vif du sujet et très rapidement, on peut être participant et acteur de ce axe de développement. Voilà. Donc, je laisse la parole à Claire et je rajoute juste que j'ai vu aussi que Mathieu avait levé la main. Donc, après Claire, il y aura Albin, Mathieu et Jérémy. Alors juste, excuse-moi Claire, c'était juste pour vous dire que je suis obligé de partir. D'accord. Là, normalement, je suis en repas de famille. Là. Merci pour ton temps. Non, ça va. Mais là, en fait, ils sont en train de m'attendre. Donc je suis obligé de vous laisser. Un grand merci pour cette organisation de la semaine et de cette journée. Je suis très content d'avoir pu rencontrer des gens nouveaux. Et j'espère bien qu'on va se revoir très bientôt. Voilà. Dès lundi. Allez. Allez, super. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Donc, vas-y Claire, c'est à toi. Super. Alors déjà, j'aimais beaucoup l'intervention de Josépha sur le fait d'être curieux. Enfin, faut pas hésiter à être curieux, à aller se renseigner, à poser des questions aussi, parce que en général, que ce soit les associations ou les coopératives, on est là vraiment pour répondre à vos questions. Donc, vraiment pas hésiter. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça aussi que je me suis engagée. C'est aussi par curiosité, en fait, de ce qui se faisait. Et pas avoir peur. Ensuite, chose toute simple, et là aussi, je rebondis sur ce que Josépha disait, je suis assez alignée avec ça, c'est que pas hésiter à relayer les réseaux sociaux. Si, par exemple, une initiative vous parle, mais pas hésiter à se dire, bon, ça peut être intéressant, ça peut intéresser les personnes que je connais, et rien que ça, c'est déjà une petite action. C'est peut-être pas grand-chose, en tout cas, vous estimez que c'est pas grand-chose, mais pour nous, déjà, c'est bien parce que ça nous donne de la visibilité vers d'autres personnes qui pourront commencer aussi à s'intéresser à nos initiatives. Et puis aussi, pas hésiter, s'il y a un événement où on est présent, où vous ne comprenez pas non plus trop ce qu'on fait, ou vous ne savez pas comment vous engager, à venir nous rencontrer, parce qu'en général, que ce soit les associations ou les coopératives, on communique sur les événements sur lesquels on participe. Donc voilà, pas hésiter à venir, à poser vos questions. Je pense que ça aussi, c'est important. Et on ne va pas essayer de vous embrigader tout de suite à avoir un engagement plus important. Ça, après, c'est vraiment en fonction de votre sensibilité, votre temps aussi. Parce qu'effectivement, il y avait la question du temps qui était abordée. Et ça aussi, ça peut être un frein. Et là aussi, les personnes qui sont retraitées sont une véritable... Alors, ce n'est pas les étudiants, mais quoique, il pourrait y avoir des étudiants qui sont aussi à la retraite, mais ça aussi, c'est une véritable source pour tous les mouvements de transition,
où il n'y a pas de question de rentabilité financière. Et puis, je pense que à un certain âge aussi, on a envie de continuer quand même à être important pour la société. Et vous êtes une population super importante pour nous et vraiment une vraie richesse pour permettre d'avancer voilà, vers des sociétés plus respectueuses de l'homme et de l'environnement. Et je pense que c'est important aussi, aussi de le dire. Et puis, je pense qu'il y a aussi, au niveau de la participation des étudiants, voilà, pas hésiter à aller poser des questions à d'autres étudiants aussi. Et je pense que ça aussi, c'est important, la communication entre vous tous. Et je pense que vous, au niveau de l'organisation de la semaine du développement durable, vous êtes aussi une force de transmission aussi des initiatives que vous connaissez. Voilà, et après, si vraiment vous êtes très inspiré par un projet, en tout cas, nous, chez ENERCOP, on essaye d'accueillir voilà, toutes les initiatives, de les écouter et puis de voir ce qui est faisable avec vous, parce qu'en fait, on est voilà, une coopérative qui peut aussi accompagner ces initiatives-là et vous mettre en tout cas, ou alors vous mettre en lien directement avec d'autres associations ou d'autres collectifs qui portent des projets qui sont peut-être plus proches de ce que vous attendez. Donc je pense que voilà, sur cette question de la transition énergétique, on est un bon point de référence. Voilà, et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais peut-être vous envoyer, mais bon, pour le coup, pour les étudiants, il y a aussi le fait de changer de fournisseur d'énergie, c'est un peu bête, mais on est capable de payer un peu plus cher pour son alimentation. Donc, on se dit que effectivement, bon, là, le petit producteur, on va peut-être payer 50 centimes de plus son kilo de fruits et légumes. En fait, pour l'énergie, c'est pareil. Sauf que la complexité de l'énergie, c'est que on voit pas en fait directement ses impacts. Il y a le côté où c'est de l'impact long terme. Donc, on peut se dire que finalement, comme on ne voit pas trop les répercussions directes, alors que la nourriture, on le voit. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui entrent dans les mouvements de transition ou dans des mouvements de santé par l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est visible, c'est palpable, l'énergie, pas du tout. Nous, on essaye aussi de recréer du lien avec le territoire. Et donc, on va proposer, par exemple, aller randonner près de nos producteurs locaux, parce que finalement, ENERCOP, on est 300 producteurs, 348, je crois, les derniers chiffres, producteurs locaux en France, donc 40 en Languedoc-Roussillon. Donc, on a de quoi aller visiter sur le terrain, voir ce que font les producteurs. Et ça aussi, je pense que c'est important de ne pas hésiter à aller au contact du terrain et aller rencontrer les producteurs qui font partie de la transition. Et donc, changer de fournisseur d'énergie, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut se dire qu'on peut mettre 15% en plus sur sa facture d'électricité, mais c'est aussi pour un projet qui a du sens, pour développer des projets sur le territoire. Et c'est un petit acte, là plus individuel, mais qui peut aussi se faire. Et je crois que j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Merci. Merci. Ouais. Du Donc, coup, Edmond, ouais, on vous écoute. Oui, je voulais rebondir un peu sur quelques interventions de Michel Bourgeat. La première, il a suggéré de profiter de l'occasion du forum des associations qui a lieu chaque année au mois de septembre, début septembre. Et je soulève la question suivante, c'est que au début septembre, les étudiants sont encore en vacances. Donc, la question, c'est la suivante. Comment essayer de faire en sorte que les étudiants ou les futurs étudiants connaissent déjà ce forum et pour avoir envie d'y aller. Donc, est-ce que faut-il qu'on sollicite l'administration? Il s'agirait de prévenir donc les étudiants en train de préparer le bac ou bien en train de finir de préparer leurs examens de fin d'année pour l'échéance du mois de septembre qui n'est pas bien placé pour les étudiants. La deuxième remarque que je voulais faire, toujours à partir de celle de Michel Bourgeat, c'est la suivante. Dans les associations, on a un domaine d'action directe. Par exemple, pour le vélo, on roule en vélo. Pour l'énergie, on installe du photovoltaïque. Bon. C'est ce que j'appelle l'action directe.
Mais il y a aussi une action indirecte qu'évoquait d'ailleurs Michel Bourgeat, c'est l'action auprès des pouvoirs publics. Donc c'est très important et c'est très motivant. Et ce qui légitime l'action auprès des pouvoirs publics, c'est précisément qu'on a déjà investi concrètement et que, premièrement, on a investi et qu'on représente une collectivité finalement. Et les décideurs, les pouvoirs publics, ils sont à la demande d'avoir justement cette expression qui vient de la base pour que cette demande soit traduite concrètement en activité. Il ne faut pas croire les politiques et les administrateurs, les administrations n'ont pas toujours une bonne évaluation de ce que demande le public. Et donc, voilà, je voulais signaler ce volet de l'action, de l'engagement associatif qui, à mon avis, est extrêmement important. Voilà, donc moi je fais partie plutôt d'une association de solidarité internationale, par exemple. Nous avons au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des instances européennes, des gens qui font ce qu'on appelle du lobbying. C'est-à-dire que c'est de l'action, c'est du contact avec les élus, les députés, pour leur suggérer, leur proposer d'amender les lois dans le sens d'une évolution, d'une transition énergétique, alimentaire. Et par exemple, on est en train de voir changer complètement les perspectives en matière de paradis fiscaux, de taxation des bénéfices des multinationales, avec le renversement donné par Joe Biden aux USA. Mais en France, cette demande s'exprime fortement et il y a des progrès qui ont été accomplis, parce qu'il faut du temps, des progrès qui ont été accomplis en la matière, c'est par exemple d'obliger les multinationales à la transparence à propos de leurs activités dans le monde. Rien que ça, c'est déjà un progrès énorme, parce que si on connaissait parfaitement les lieux à partir desquels se font les bénéfices, on pourrait les taxer correctement. Voilà. Merci aussi d'avoir organisé ça. Je suis très, très content de pouvoir d'avoir participé, fait connaissance un peu du monde étudiant. Et je ne sais pas comment on pourra traduire ça, mais l'idée d'avoir des contacts avec les services administratifs me paraît un peu élémentaire, et nous aussi, on n'a peut-être pas assez osé, on ne s'est peut-être pas assez préoccupé de pouvoir utiliser cette porte d'entrée auprès des étudiants. Merci. Merci à vous surtout pour votre intervention. Alors, je vais juste donner la parole quand même à Albin parce que ça fait un moment qu'il attend, il est sur la liste d'attente. Et après, peut-être Michel Bourgeat et Christian, vous pourrez rebondir si vous voulez. Vas-y, Albin. Oui, justement, c'était au sujet des contacts avec nous, de ce qu'a dit aussi Slam et Jérémy Serra. Le master psychologie sociale et environnementale est en train de créer en ce moment une association qui va s'appeler Ecopsy, et qui a pour but de mettre en relation tous les étudiants du master PSE qui sont venus, qui sont passés. Parce que le problème d'un master, c'est que c'est 2 ans et chaque année, ça change. Tous les 2 ans, les étudiants partent et il y en a des nouveaux qui arrivent. Il y a beaucoup de turnover, on va dire.
Et du coup, c'est un peu dommage du coup de perdre un peu contact. Et ce master, il servira à ça. Il servira aussi à soutenir les projets étudiants comme le projet Croco dont je fais partie, peut-être la CED plus tard, mais la CED a sa propre association, donc c'est un peu différent. Et du coup, oui, ce sera sans doute un bon moyen de commencer à faire une base de données de contacts pour relier les associations du coup avec le master PSE précisément. Voilà. Merci Albin. Du coup, soit Michel, soit Christian, je sais pas si vous... Allez-y. Oui, je peux répondre là-dessus. Effectivement, je n'ai pas assez insisté sur l'aspect. Je n'ai pas voulu prendre le mot anglais lobbying parce que ça fait trop américain. Mais on est une association d'abord de plaidoyer. On fait partie de la Fédération des usagers de la bicyclette en France, mais il y a aussi toute une fédération internationale pour peser pour que le vélo soit de plus en plus un moyen de déplacement. Et on a cette action-là, depuis qu'on s'est un peu plus regroupé depuis 5 ou 6 ans, on est passé d'une trentaine d'associations au plan national à plus de 450 maintenant. Donc, on a beaucoup grandi en quelques années. Et ça veut dire que ce que vous allez débuter aujourd'hui pendant 1 an ou 2 ans, et après vous allez retrouver dans je ne sais pas quelle ville, mais vous aurez forcément une association fibre sur place pour pouvoir continuer ce que vous aurez commencé à entrevoir comme possibilité, par exemple, si vous participez à des actions avec nous localement. Parce que ce soit sur l'utilisation pratique, mais aussi la liaison. Je prends par exemple les Eurovéloroutes qui vont par exemple de Genève à la mer ou de Cadiz à l'Espagne. Bon, ben ça a des portions dans chaque territoire. Donc, si vous voulez, quand on le prend par un bout, si on commence à participer à la définition de la Via Rhôna qui longe le Rhône, vous allez forcément pouvoir, peut-être si vous partez à Lyon ou à Grenoble, je ne sais pas où, vous allez avoir un autre bout de cette autoroute à vélo que vous allez pouvoir voir la suite, si vous voulez, quand vous serez ailleurs. Donc ça, c'est une continuité. Hein. Et c'est vrai, comme le disait tout à l'heure Edmond, on essaie d'avoir un fort impact auprès des élus en les questionnant, en les suggérant. Et aussi, et là, c'est un petit peu, je dirais, dans notre domaine, au niveau plaidoyer, maintenant, je dirais, on les prend par les deux côtés et on commence aussi bien localement que nationalement en disant, bon, par exemple, pour prendre l'exemple sur Nîmes, comment ça se fait que quand M. Fournier me disait il y a 10 ans, on ne peut pas faire du vélo à Nîmes parce qu'il y a trop de soleil, je disais, comment ça se fait qu'à Toulouse ou à Avignon ou à Aix ou à Montpellier, on fait du vélo, on fait pour le vélo alors qu'il y a autant de soleil. Ce n'est pas un bon argument, vous n'avez pas compris, le problème, ce n'est pas ça, c'est que vous n'avez pas mis en place des aménagements permettant de se déplacer correctement en vélo sans avoir trop de risques. Bon, ça permet une action comme ça, en étant bien au courant, et ça veut dire qu'on est en liaison avec ce qui se passe ailleurs, et qu'on sait qu'à Grenoble, il y a telle chose qui se passe, à Avignon, il y a telle chose, etc. Et qu'on prend concrètement des exemples pour démonter les arguments un petit peu parapluie d'un politique qui ne veut pas trop s'embêter à faire des choses nouvelles qu'il ne connaît pas, en lui disant, mais dites, à côté, ça a été fait, vous voyez comment ils ont fait à Montpellier ou à Avignon pour telle chose. Hein, en plus, en jouant sur la couleur politique, en disant, les vélos, ce n'est pas une histoire de gauche, et regardez, vous avez le maire qui est de droite et qui fait beaucoup plus de vélos que vous, donc ce n'est pas une histoire de couleur politique. Donc ne dites pas que vous ne pouvez pas le faire. Au niveau budget, vous avez les budgets départementaux, eh bien, on compare les budgets du Gard, de l'Hérault, etc., en disant, oui, vous avez les mêmes moyens, vous pouvez faire appel au même fonds européen, parce qu'on a étudié, ça c'est intéressant au niveau études, de se renseigner sur ce qui existe comme politique au niveau, par exemple, européen, et de savoir qu'on peut faire financer 50% d'un aménagement par l'Europe, par exemple. Il suffit de monter le dossier. Bon, et on peut les aider aussi, nous, techniquement, à trouver le bon contact pour monter ce dossier, pour s'appuyer sur, quand il y a des interventions à l'Assemblée nationale aussi, se regrouper à plusieurs dans une commission et savoir sur qui s'appuyer pour avoir les mêmes idées. Bon, tout ça, c'est un aspect qui peut être très intéressant, je pense, sur le plan étudiant. Hein.
Même si on reste qu'un an ou deux sur Nîmes, bon, parce qu'on sait très bien comment se passent les études, on va forcément, éventuellement, dans d'autres facs ou d'autres endroits. Mais pendant ce temps-là, on ne perd pas son temps. C'est sûr qu'on bouge beaucoup. Alors, il nous reste un tout petit peu plus de 10 minutes. Du coup, on va laisser la parole à Christian qui avait quelque chose à annoncer. Oh là, bah, plein de choses, mais une suggestion alors. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'effectivement, le forum des associations a lieu, et je le sais, début septembre. Votre rentrée, c'est pas avant octobre, je crois, hein, c'est ça? Ça dépend des filières, mais effectivement, ça peut être fin septembre, début octobre. Ouais. Parce que vous vous concertez là d'ici jeudi, et puis vous proposez à Nîmes en transition justement qu'ils refassent la journée des possibles, qui est un grand rassemblement de tous les membres et tous les acteurs dans le domaine de la transition, de l'écologie et tout ça. Et on occupe la place, comment ça s'appelle? Charles de Gaulle, là. Voilà. L'esplanade. L'esplanade, ça y est. Non, ça, ce serait bien qu'on puisse le faire. Et je pense qu'en septembre, c'est jouable. Ou octobre. Là, une date que vous pouvez suggérer, justement, plutôt mi-octobre, on va dire ça comme ça. Moi, je sais, par exemple, que je participe à un événement qui aura lieu le 17 octobre sur la place publique, là, devant l'église Saint-Baudile. Et ben voilà, on va demander l'autorisation dès maintenant, hein, 6 mois avant, pour être sûr d'avoir quelque chose. Et puis, parce qu'il faut un arrêté du maire et tout ça. Mais pour dire, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, quoi. Si vous voulez vraiment rencontrer les gens, vous y arriverez. Et là, c'est collectivement. Voilà, c'est à peu près tout. Ah si, cette histoire de plaidoyer aussi, ça, pour vous, les jeunes étudiants, je ne sais pas dans votre cursus si vous avez des notions en termes de droit et puis de connaissance des collectivités publiques territoriales. Et voilà, si vous maîtrisez ça, ou du moins si vous apprenez à les maîtriser, ça vous aidera à nous faire des plaidoyers pour nous aller à la rencontre justement de ces gens-là. Parce qu'on ne connaît pas tout le monde. C'est surtout des contacts personnels. Moi, je sais personnellement, je connais un adjoint au maire qui s'occupe de la gestion des déchets. Allez hop, c'est lui que je vais voir en particulier pour mettre en place le tri sélectif dans la ZUP. Mais il faut trouver la bonne personne. Et c'est là où justement il y a du lobbying aussi à faire, ou de la recherche en tout cas. Voilà. Christian, ouais. pour répondre à ce que vous venez de dire, la plaidoirie, vous parlez du projet de ma plaidoirie en 90 secondes? Alors, ça en fait partie. C'était complètement autre chose. L'idée de la plaidoirie en 90 secondes, c'est vrai, on en avait parlé avec Jacques Sarda, c'est pour faire réfléchir les gens dans un format très court. 1 minute et demie, c'est court. Hein. Là, on a passé 2 heures ensemble, vous vous rendez compte? 1 minute et demie, il y en a des tranches. Hein. Et pour argumenter sur un thème qui leur tient à cœur. Si je veux dire le traitement des déchets, voilà, pourquoi il faut faire le tri des déchets partout dans la ville, alors qu'il n'y a que les 3/4 de la ville qui le font actuellement. Voilà. Et puis, seulement en une minute et demie. Et là, on trouve les arguments convaincants, forcément. Et ça, c'est vraiment passionnant. Ça, ce n'est que partie remise, parce que ça, je veux faire partie du jury du prochain. Hein. Justement, on était en train d'organiser ça avec Jacques Sarda, justement. Ouais. Et, ça devait faire partie de la matinée de la journée de clôture de la SEDD, et Oui. Malheureusement, avec les contraintes sanitaires, on a dû reporter ça. Mais oui, avec Jacques, on en parlait justement de la faire au début de l'année prochaine, peut-être. Donc, je pense que justement, ce format pourrait être hyper intéressant, déjà pour sensibiliser, proposer justement présenter l'importance des enjeux environnementaux dans un format court, ça pourrait être hyper intéressant. Ouais. Et vu que c'est ouvert aux étudiants, aux lycéens, collégiens, j'espère sincèrement qu'on pourra le faire très bientôt. J'avais proposé quelques thèmes à ce sujet. Ouais. Attends, il y a une autre chose. Michel. Oui, juste un petit. Je prends le relais là-dessus. 2 choses. On pourrait très bien, au niveau du bureau des élèves, enfin au niveau de l'emplacement où il y a quelque chose, mettre en début d'année universitaire, au mois de septembre, des flyers à disposition pour expliquer notre existence, ce qu'on fait et ce qu'on peut proposer. Et d'ores et déjà, concrètement cette année, il est prévu une intervention, un atelier diagnostic entretien vélo à l'université Vauban aux environs du 5 ou 6 octobre. La date n'est pas encore complètement calée. S'il n'y a pas de problème de confinement, bien sûr. Ce qui donnera une visibilité aux opérations qu'on fera, puisque bon, quand
quand on vient, quand on propose aux étudiants de venir avec leur vélo pour faire un diagnostic et les réglages et choses comme ça, dans la cour de Vauban, ça se voit bien. Et donc, c'est un moyen de faire, tiens, qu'est-ce qui se passe ici, dans ce coin de la cour? Ah, c'est quoi ça? Bon, bah, c'est pour le diagnostic, l'entretien du vélo. Et donc, c'est une façon concrète, au-delà de la date, effectivement, du forum des associations qui est un peu tôt dans la saison pour les étudiants, pour sensibiliser les promotions qui arrivent ou celles qui restent si vous passez une deuxième année ou si vous êtes déjà en année suivante. Voilà. Peut-être du coup, ça sera les mots de la fin. Christian. Oui, simplement une question. Est-ce que vous avez une sorte de journée d'intégration à la rentrée où, alors, entre vous, je sais ça que ça se fait puisque j'ai été prof en lycée, moi, et du coup, est-ce que le jour de la rentrée, vous avez une grande conférence, on vous présente les profs, le cursus et tout ça, et les lieux, hein, puisque pour ceux qui arrivent pour la première année, est-ce qu'il est prévu justement de faire intervenir des partenaires? Je pensais à un truc, pourquoi pas le premier jour, le jour de la rentrée, ou après dans la semaine, quoi, nous présenter, nous, association, ou représenter Nîmes en transition à 2-3, comme ça, voilà, devant tout le monde, même pas peur. Alors ça, je pense qu'il faudra voir plutôt avec Karine Weiss qui est responsable du master parce qu'effectivement, il y a des journées, alors pas d'intégration, c'est plutôt des journées de présentation, d'accueil, d'organisation de l'emploi du temps, tout ça. Oui. Mais après avoir avec la fac, effectivement, pour peut-être des portes ouvertes. Non, je pense pas, excuse-moi, je t'interromps parce que porte ouverte, la vocation des portes ouvertes, c'est recruter des étudiants, oui. Pas des partenaires. Là, par contre, c'est la journée, c'est pour ça que je l'appelais journée d'intégration, c'est, voilà, vous accueillez, enfin, l'université accueille ses étudiants et montre les partenaires de l'université. On deviendrait comme ça partenaire de l'université. Et alors ça, je pense que c'est pour ça que je disais, vaut mieux voir avec effectivement l'université directement et Karine Weiss, parce que nous, on n'a pas du tout d'action sur ces journées-là, à part effectivement, on peut lui en parler, mais ce sera tout. Voilà, il faudra nous donner ses coordonnées. Je mets ça dans le… Très bien. On vous les transmettra. On avance, c'est très bien. Très bonne suggestion, tout ça. Ouais, moi, je suis en lien avec Laurent Burté qui s'occupe de développement durable, mais je ne sais pas exactement quel cours il fait. Mais c'est un peu alors, il ne donne pas de cours, mais effectivement, c'est le responsable de la mission développement durable. Donc, il est plutôt côté administratif, en fait. Mais peut-être que oui, voir avec lui, ça peut être une bonne… un bon démarrage si vous avez son contact. Et, ça fait plus d'1 an qu'on met en place des actions, notamment dans le cadre du programme Alvéole, pour la réalisation du parking vélo au nord de Vauban, et puis d'autres choses qu'on a mis en place depuis 6 mois, là, enfin, en pointillé avec le confinement, mais on a un contact un peu régulier avec un enseignant, ce qui est quand même plus permanent que les étudiants qui tournent beaucoup, effectivement. Autre chose également, à Vauban, j'y étais allé il y a 2 ans, et j'avais découvert les jardins partagés en bas. Vous êtes en lien avec eux? oui, alors il me semble que c'est Elsa Cos qui s'en occupe. J'en sais pas vraiment plus. Je sais qu'ils sont utilisés et qu'il y a aussi un compost qui est mis en service pour les étudiants. Et c'est à peu près tout. Oui, Elsa Cos qui est enseignante de notre master. Voilà. Okay. On pourra effectivement vous donner les contacts de ces 2 enseignantes-là qui sont plutôt actives. Et voilà. Il y a aussi un étudiant de Master 1 qui s'investit énormément pour les jardins partagés. Donc, on peut aussi vous mettre en contact si besoin. Ok, ouais, ça m'intéresse. Il faudrait constituer à qui s'adresser pour les différents sujets, quoi. Ce serait réciproquement pour les étudiants comme pour nous. Une liste de points d'intérêt. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre temps, pour toutes les informations que vous nous avez données et qui seront de toute façon retransmises. Et j'espère que ça pourra servir à certains étudiants. On mettra de toute façon vos contacts pour qu'ils puissent s'adresser directement à vous, justement comme on le disait, pour que ce soit plus sympa de se rencontrer, plus convivial, peut-être quand ça sera possible, dans quelques temps. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Qui est-ce qu'on revoit l'année prochaine? Merci beaucoup. Alors, pas nous, du coup, comme j'ai expliqué au départ, chaque année, ça change. Nous, on est en fin d'études, donc c'est vraiment… Normalement, on ne sera même plus à Nîmes pour la plupart. Mais on va…
on va faire passer le relais et de toute façon, c'est toujours le même contact par mail. Par exemple, ça bouge pas. C'est pas parce que c'est pas nous que l'association n'est plus là. Donc voilà, le relais sera pris de toute façon. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Merci à vous. Bon dimanche à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.